sujet, c'est 24 heures dans la peau d'un gros. Ouais. Un homme ou une femme, et jeune, pas jeune, peu importe, qu'on suit pendant 24 heures. Enfin, qu'on suit. Voilà, on invente un truc. Intérieur McDonald's nuit. Assis seul à une table du McDo, Charles mange avec appétit une pile de hamburgers. À l'arrière-plan, le personnel d'entretien s'affaire énergiquement à nettoyer le restaurant avec de grosses machines qui font un vacarme du tonnerre. Une serveuse s'approche de lui et annonce la fermeture du restaurant. La bouche pleine, Charles part avec une pile de hamburgers. T'as vu ça, Marcel? Comme on est complémentaires, je bois, elle mange. Ça, c'est ma fille, je t'adopte. Moi, ça s'appelait les 4 roues du Millennium Corsair. Mais bon, ça va peut-être changer. Une séquence que je vais peut-être enlever, mais que j'aimais bien, quoi. Grimaud, donc, qui est le personnage principal. Grimaud essaye de faire demi-tour avec son caddie, mais celui-ci est trop lourd pour sa manœuvre. L'infirmier, attends, on va t'aider. Il renverse le caddie. Grimaud, non! Il se baisse au sol pour ramasser ses friandises. Grimaud, ce n'était pas pour manger. Les deux hommes se regardent d'un air entendu. Ils lèvent leur matraque et les abattent sur Grimaud qui est projeté contre le mur. Ils continuent à le rouer de coups. Tu vas maigrir! Grimaud gémit de douleur. Et l'infirmier ramasse un Mars. Vider les dents pour avoir les poissons. Intérieur jour, matin, piscine. L'écho humide et calme du lieu laisse résonner à nos oreilles les sons d'une piscine municipale quasi vide. Un détail pas toujours reconnaissable d'une joue féminine, une oreille, une mâchoire, une nuque. Alors que la caméra explore les parties du visage nommées, une voix féminine parle en off. Dans la salle la plus chaude du hammam, la vapeur de l'eau brûlante couvre les corps des jeunes femmes nues comme une voile blanche et transparente. 6 jeunes femmes sont installées sur une estrade en faïence blanche ornée d'arabesques bleu azur. L'eau coule à flot, le brouhaha entrecoupé de rires est estampé par les murs humides du hammam. Les jeunes filles bougent gracieusement, s'étirent, se passent un gant de toilette, se versent de l'eau. C'est Soumaya, la vingtaine, des cheveux frisés. Son corps opulent et blanc semble sortir tout droit d'une toile de Fernando Botero. Le silence s'installe.
juste le son, qu'est-ce qu'on voit? Le bruit des gobelets. Ouais, il y a le claquement du clavier. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui marque. Ouais, c'est les deux sons principaux. Je réfléchis à quels sont. Sinon, il y a l'écho. On est dans un lieu d'écho, en fait. La chapelle crée une chambre d'écho. Donc dès que quelqu'un parle, tout de suite le bruit... En fait, on peut pas être discret dans cette pièce. On peut pas... Voilà, c'est obligatoirement quelque chose qui monte et ça fait que c'est... On est comme un gros organisme. J'ai l'impression que tous les scénaristes réunis, ça fait un gros organisme et on devient interdépendant vu qu'on est tous liés par ce fait qu'on ne peut pas avoir d'intimité. Dès qu'on fait quelque chose, on est obligé de le faire tout doucement pour pas gêner les autres. Intérieur jour, matin, couloir des douches, piscine. Un corps de femme obèse passe le coin du couloir à la dérobée. C'est Amandine, jeune trentenaire. Le bruit de ses pieds courant sur le sol humide se laisse encore entendre dans le couloir resté vide.